Nous sommes donc dans la résidence de Jamie Nichols à Hudson. Bonjour Jamie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Depuis que tu es politicien, j'imagine que tu es souvent sur la route, pas souvent à la maison. Avant d'être politicien, est-ce que tu étais plus quelqu'un qui restait plus à la maison ou qui sortait davantage? Non, je sortais toujours. J'aime beaucoup faire la marche dans les sentiers, dans le bois. Je suis un peu plus dans ma voiture que j'aimerais et c'est certain qu'avant, je faisais plutôt la marche au lieu de promener en voiture, mais je sortais toujours. Je suis quelqu'un qui aime voir les gens, qui aime se promener dans les rues. Alors, il n'y a pas un grand changement, sauf que je fais beaucoup le trajet Ottawa Hudson. Mais d'ailleurs, Hudson, tu as un beau territoire pour se promener, le paysage est magnifique ici. Oui, mon père est venu ici en 1975, il a installé notre famille ici, juste en fait parce qu'il y avait la campagne, les grands bois, les sentiers, la nature. Alors, c'est ça qui l'intéressait à la nature, puis c'est pour ça qu'il a amené sa famille ici. Il est parti de où? De Pointe-Claire. OK. Alors, son père était urbaniste pour la ville de Pointe-Claire. Et c'est cette raison-là que son père était à Pointe-Claire, parce que dans les années 30, 40, 50, c'était la campagne. Mais avec les années, c'est développé, puis ça a devenu une banlieue de Montréal. Ah, d'accord. Quand tu es à la maison ici, parce que c'est une vie qui est assez... qui change beaucoup, qui est très variable, est-ce que tu réussis à avoir une routine à la maison ici, quelque chose? Oui, comme tout le monde, je fais le café le matin, je me prépare le déjeuner, les œufs, le bacon, puis je mange à ma table. Puis quand ma fille est avec moi, je prépare son déjeuner, surtout les fins de semaine. Les semaines en circonscription, je fais comme tout le monde dans le monde. Je prépare mon déjeuner, je me prépare pour la journée, puis je sors, je fais mes tournées dans la circonscription, je rencontre les gens, je fais des rendez-vous. Et quel âge elle a, ta fille? Elle a 9 ans. 9 ans. Est-ce que c'est difficile, depuis que tu es en politique, de conjuguer la vie de famille et le travail? C'est un peu difficile. Ma fille va à l'école à Gatineau. OK. Alors, je profite pendant que je siège à Ottawa de le voir les soirées. Alors, c'est un peu difficile, mais je gère ça assez bien. Ça se fait bien. J'ai appris sur Internet que tu avais un baccalauréat en arts visuels et que tu avais été professeur d'art plastique. C'est quelque chose que je ne savais pas. Est-ce que tu trouves encore un peu le temps de créer? Est-ce que tu trouves un peu le temps d'étudier l'art un peu encore? Bien, je peux dire ma première passion pendant mon adolescence, c'était l'art. C'était soit les arts visuels ou la performance, d'être un acteur, puis c'était une grande passion. Alors, je commence toujours, j'écris. Je travaille sur un livre présentement, un roman. OK. Une fiction? Oui, okay. Oui. Puis, je profite de le temps libre de faire des dessins, de faire de la peinture. Alors, c'est toujours quelque chose qui me passionne et je continue de travailler dans ce domaine. Puis, je trouve que ça donne un équilibre avec ma vie en politique. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de plus cérébral, de plus compartimenté, alors que l'art est plus ouvert et plus créatif. Oui. Le livre, est-ce qu'on peut savoir de quoi ça va parler? Est-ce qu'on peut avoir c'est un peu un livre qui suit le mythe de Narcisse, mais c'est raconté dans le temps moderne, okay. au lieu d'être dans le temps ancien. Alors, c'est un livre que je travaille depuis quelques ans et je suis très près de le finir. Alors, et qu'est-ce qui t'a amené à parler de ce sujet-là particulièrement? Bien, la mythologie grecque m'intéressait toujours, puis j'ai pensé que ces histoires sont fascinantes et
parfois, on lit une histoire puis on se pose la question pourquoi on raconte pas cette histoire dans le temps moderne pour que les gens puissent avoir un sens d'appartenance avec l'histoire, au lieu de penser que c'est une histoire, le passé, c'est ça. Ah, très intéressant. Il y a aussi un doctorat à McGill, à l'école d'urbanisme, de politique et de design. Donc, un doctorat, c'est assez un gros morceau dans une vie. Depuis que tu es en politique, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis un peu de côté ou si tu continues? C'est un peu en pause présentement. Je suis en réflexion. Okay. C'est certain que le sujet que je touchais, c'était l'aménagement des grandes villes pour les enfants. C'est quelque chose qui me touche toujours. Mais avec la vie politique, je l'ai mis en pause parce que ma priorité, c'est représenter mes citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Et peut-être à l'avenir, je retournerai à le travail de doctorat, mais présentement, ma priorité, c'est vraiment travailler pour mes concitoyens. Et se préparer pour la prochaine élection en 2015, qui s'en vient assez rapidement quand même. Depuis ton arrivée avec le NPD, est-ce que le regard des gens autour de toi a changé? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport aux gens qui t'entourent? Je pense que les gens savent maintenant que je suis quelqu'un qui peut leur aider avec leur démarche dans leur vie, surtout avec le gouvernement fédéral. Les maires et mairesses de la région me connaissent comme quelqu'un qu'ils peuvent contacter pour avancer leur dossier avec le gouvernement fédéral. Ça a changé. Parce qu'avant d'être politicien, j'étais dans le domaine de l'aménagement et d'architecture de paysage. Puis je travaillais avec des municipalités en termes de designer. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui est perçu comme quelqu'un qui peut avancer des dossiers pour eux avec le gouvernement. Alors, ça changeait un peu, mais c'est plutôt qu'ils me voient maintenant comme quelqu'un qui peut vraiment leur aider. Et toi, est-ce que tu sens que tu as changé à travers ces années-là? Je pense que avec la vie en politique, quand je rencontre les gens, je suis plus en plus conscient de la profondeur de cette région dans ma cœur. Alors ça a vraiment changé. Je me sentais toujours chez soi ici, dans la région, mais en faisant la tournée, en rencontrant les gens, ça me touche que c'est moi leur représentant. Puis je vois la profondeur de nos besoins, la profondeur de la beauté de la circonscription que j'ai vue avant, mais c'est encore plus profond maintenant. Très intéressant. Et dans ta vie ici, qu'est-ce qui a changé le plus à la maison? Qu'est-ce qui est le plus différent? Bien, je peux dire que jusqu'en 2012, j'habitais à Saint-Lazare. Notre maison familiale était là depuis de 1975 jusqu'à 2012. On a vendu la maison et j'ai déménagé dans cette maison ici l'année 2012. Puis j'habite présentement à côté de mon école primaire où j'ai fait mes études primaires. Alors c'est un peu une retourne. Je retourne à mon enfance, à la source, où j'ai eu le début, pas seulement de mon éducation, mais également, on va voir plus tard, que ma vie en politique. Ici, Jamie, on a une revue dans une langue que je ne connais pas. Il y a ta photo ici, à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est dans une revue turque. OK. J'habitais à Istanbul pendant 5 ans. OK. En quelle occasion? Bien, j'enseignais à l'université en design et art visuel. Et je travaillais aussi comme artiste. Alors, ça, c'était une entrevue pendant une vernissage que je faisais à la Centre culturel, le Centre culturel français à Istanbul.
Alors, on a eu un vernissage que j'ai fait avec mes œuvres, mais aussi les œuvres de mes étudiants qui sont là. OK. Alors, on a promené dans la grande ville pour voir des choses qui sont méconnues dans la ville d'Istanbul. J'ai profité de montrer ça à mes étudiants. Ils ont pris des photographes, puis on a fait notre vernissage ensemble. C'est une exposition photo? Oui. OK. Oui. Alors, moi, c'était des photos d'une installation que j'ai faite sur le Mont Rigaud en 2002. Le fameux champ de patates. Le champ de patates. J'ai eu la permission de Lourdes de prendre des patates, des roches, et je les transportais à Saint-Lazare pour les mettre sur les plaines de sable. OK. Et j'ai pris des photographes pendant un été. Puis les photographes on a fait le vernissage avec 20 photographes à Istanbul. Wow! Ah, mais c'est super intéressant. L'idée, c'était pendant le temps de glaciation. OK. C'est pour ça qu'on a le champ de patates. C'était le OK. temps des glaces. Puis quand ils sont partis, on avait la mer Champlain. Alors, Saint-Lazare était une île dans cette mer-là et le Mont-Rigaud était une autre île. Alors, ce que j'ai fait avec l'installation, pour faire la connexion entre les deux, j'ai pris des roches de la champ de patates puis je l'ai mis à peu près ici. OK. C'était Le bord de une l'île. plage. Alors, c'est pour ça qu'il y avait le sable. Le sable qu'on voit, c'est comme une sable de plage. Alors, Et les roches du champ de patates sont dues à la glaciation aussi? ouais. OK. Ouais. Suite à notre entrevue avec Jamie, on s'est rendu à son bureau de comté où on a eu la chance d'assister à une réunion entre le député et les responsables de la maison Félix Leclerc. Au niveau du pavillon d'accueil, puis les deux galeries en arrière, là, vous voyez de chaque côté, ça c'est des trucs qui n'étaient pas en assez bon état. Là, fait que c'est des choses qui ne seront pas conservées. Là. Ça a Ouais. été tout démoli. C'est Et ça. puis, On va les reconstruire. Ouais. Est-ce que il va y avoir un pavage vert ici? Est-ce que ça va être... non, ça va non. être finalement de la... L'asphalte. ils appellent ça comme des alvéoles. Là. OK. Une espèce de surface alvéolée, de sorte que au bout d'un certain temps, effectivement, le gazon va prendre Ok. le dessus sur Ah, le ça, c'est bon. là. Ça, Oui, c'est il va bon y parce avoir que un ça petit côté permet- champêtre. Ouais. Là. Ça va Ouais. garder Puis ça la- permet à les eaux de pluie de ne De- pas de écouler drainer. dans les sols. C'est vrai que c'est votre... Oui, c'est en ma tant domaine. qu'architecte paysagiste là, qui est en train de Oui, parler. parce que je faisais toujours des recommandations de mettre du verre au lieu de l'asphalte à Oui. cause de chaleur. Ouais. Ouais. Nous, on voulait Et puis pas, la beauté aussi, la au beauté, niveau esthétique, ouais. je sais pas si on veut conserver un côté champêtre à cette C'est ça. maison. Il me On semble que voulait l'asphalte, pas, c'est ça. non, Puis c'était... le stationnement est planifié pour l'arrière? On s'en Dans va le champ. Ah, dans en le champ. arrière du ruisseau. Ouais. Vous savez, on va passer le Ouais. ruisseau Ouais. et puis c'est complètement... Ouais, si on le voit ici, moi je suis tombé sur la bonne page. Ouais. C'est tout organisé. Ouais, c'est ça. Fait qu'on il y en a le ruisseau ici, puis on traverse en arrière. C'est quand même beau, c'est pas... Et il fallait quand même que ce soit assez grand parce qu'il faut permettre aux autobus Oui, de tourner. de tourner. Exact. Alors Mais donc, c'est pas tellement grand que ça va pas créer une grande stationnement Non, comme puis ça. Ça va justement, être, avec l'architecte du paysage, là, on va Ouais. réussir à bien, pas camoufler, mais faire Ouais. en sorte que ça soit bien distingué C'est ça. puis agréable. Tout ça va être aussi en gravier, là, donc il n'y a pas d'asphalte une bande de du protection tout, riveraine. J'aime ça. Ouais, c'est bien, hein? Oui. Mais le ruisseau, dans le fond, là, on a, je pense, une ligne de 10 mètres à respecter de chaque côté, donc Ouais. on peut pas toucher. Non, c'est ça, fait qu'on va garder vraiment Bon. le mieux possible le cachet.
petit bout d'asphalte en avant, là, pour garder Puis il va y avoir notre halte cycliste aussi, là, qui va s'installer tout près du pavillon d'accueil. Ouais. Excellent. Oui. Donc, ils vont Bon. pouvoir avoir accès facilement avec le pavillon d'accueil. Oui. Si on a le goût de visiter la maison aussi. C'est bon. Donc, C'est excitant que c'est... Enfin, c'est... ouais. Ah Ouais. oui, vous imaginez, là, c'est l'aboutissement, on est en train de réaliser ce qu'on a pensé depuis tellement d'années. C'est Ouais. en train de se concrétiser. Plus de 10 ans que vous travaillez là-dessus. Oui, oui. Mhm. Donc, Fait qu'ouvert au public fin juin. on travaille sur les... l'échéancier de travail est respecté. Là, l'entrepreneur vous passe en avant. Vous voyez qu'il y a de l'action en masse. Là. Normalement, il termine tout ce qui touche la maison, l'intérieur de la maison pour dernière semaine d'avril, première semaine de mai. Puis après ça, là, on va espérer un climat Clément. convivial au mois de mai là, pour qu'il refasse toute la brique et puis commence tout l'aménagement paysager. Là. Donc, le seul obstacle potentiel, c'est si ma nature nous envoie de la pluie trop souvent au mois de mai. Ouais. Personne n'a de contrôle là-dessus, mais autrement, tout est... L'intérieur de la maison va être terminé. Les muséologues vont prendre place début... c'est Début juin. Début juin. Première semaine de juin, Ouais. les gens de muséologie vont installer tout leur concept à l'intérieur. On est en train de finaliser tout ça. Ça va être une exposition qui va permettre aux gens de voir chacune des disciplines que Félix là, pratiquait, dans le fond. Le théâtre, la chanson, l'écriture, Le la conte, poésie. ouais. Donc, Oui, il va y avoir vraiment une pièce consacrée un peu plus pour les enfants. Excellent. Et puis avec le conte. Ouais. Oui. J'ai vu les trésors qui ont été découverts, comme sur le Facebook, journal. Ah oui. les journaux. Oui. Oui, on voit que vous suivez, hein? Absolument, Oui. absolument. Et puis là, c'est pour amener de la clientèle. Tout ça, il y a eu une idée, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais on pensait peut-être pouvoir travailler avec vous, si ça vous tente, pour vos envois postaux là, que vous avez le droit de faire. Les 10 je pense, ou vos envois réguliers. Peut-être qu'on pourrait cibler un peu des gens dans la L'annonce, circonscription. comme l'annonce, pour, dans le fond, c'est comme un grand centre culturel et touristique là, Oui. qui va s'offrir à la région. Oui. Et puis, pour- Et Si je peux me permettre, je viens juste Absolument. de mieux me familiariser avec le processus pour les organismes. Ouais. Parce qu'on organise une foire communautaire avec Oui. la CBC. OK. ah oui, j'ai vu passer ça, oui. Donc là, on voulait envoyer, parce que c'est une initiative de notre bureau, donc Ouais. on voulait envoyer les 10 Ouais. Puis, c'est pas légal de parler de plus d'un tiers de notre publication d'un organisme. Ouais, OK, Donc, je dans comprends. votre cas, par exemple, on ne pouvait pas envoyer seulement un 10 Ouais. pour convier les gens à Faut votre qu'il y ait un D'autres message du contenus, député, c'est du ça, contenu ou, lié on à... peut un mettre peu plus politique. Genre, ou 3 centres culturels différents. Non, c'est ça, Non? parce que là, on ferait la promotion. Ah. Il y a eu des abus dans le passé. Entre autres, le Bloc faisait juste promouvoir dans certaines circonscriptions, là, pas partout, Ok. mais bref, il y a eu des abus. Puis là, Alors, Fait qu'il faut que si ça soit on- au maximum un tiers. Une tiers. Un tiers. mais par exemple, dans le bulletin parlementaire, Ouais. on en a un qui s'en vient, on pourrait s'arranger que ce soit en couverture, par exemple, Oui. avec une photo de la maison. Mhm. Puis là, nous continuer avec le reste de notre propos, ça, il n'y Ouais. aurait pas de problème. Ah oui. Mais pour les 10 Dans votre bulletin. Dans le bulletin. La première page, Maison Félix Leclerc. La Ouais. deuxième, ça pourrait être Peu importe. Parce que ce qu'on voyait, tu sais, mes dans le fond, pensées sur la c'était culture. Oui, Puis la oui, troisième, oui. C'est ça qu'on va faire. comme en langue officielle. une thématique un peu plus Et ça serait culturelle. quoi la date de tombée, là, ça serait... Ben là, on a fait le calendrier le dernier, donc Ouais. on peut aller. Puis On c'est a un vu dans le événement pour calendrier. juin. Alors, C'est Ouais. sûr que ce serait Faut pas que ça, envoyé faut pas que ça arrive trop ouais, on tôt. peut C'est ça, le donc, préparer mars-avril, puis ouais. ouais, avril. On a un autre besoin. Ouais, ben en fait... Parce que ouais. cet été, là, nous, vous imaginez, là, on a besoin du personnel. Hein? Oui. On a profité les 2 dernières années de la subvention d'Emploi Canada. Et là, on a fait une demande pour 4 personnes OK. parce qu'on a besoin des guides. Ouais. Puis on va avoir besoin d'une personne à l'accueil, tu sais, OK. au pavillon d'accueil, puis une autre personne, tout le soutien administratif. Alors, 4 personnes. C'est D'accord. sûr que, est-ce qu'il compare avec ce qu'on a demandé l'année passée? On avait demandé qu'une. Ouais. Mais là, Tout le temps est-ce que ça demander, je peut- sais, ouais. Ouais, là, est-ce que ça peut faire un... Ben, C'est je dans le vais fond, est-ce qu'on regarder peut les répondre? demandes de toute la circonscription. C'est certain qu'on a développé un système
assez clair maintenant où on fait la promotion des organismes qui ont leur siège social sur Le territoire. le territoire. On coupe les organismes privés parce qu'ils sont censés de faire un profit sans demander des subventions. Ouais. OK. Alors, puis ça permet à des OBNL de recevoir plus d'argent OK. Ouais. en priorité. On est maintenant rendu au restaurant Le Carrousel, le casse-croûte Le Carrousel. Oui. Pourquoi c'est ton endroit coup de cœur dans la circonscription? Ben, j'ai des belles mémoires ici. Mon père m'amenait quand j'étais tout petit, quand j'avais 4-5 ans. Puis ma mère travaillait sur le coin de la Banque de Montréal. Alors, je venais souvent ici pendant ma jeunesse. Et c'était des mémoires. J'ai des mémoires ici de passer le temps avec mon père, mais aussi au sein de notre communauté, c'est vraiment la place, je trouve, le plus représentatif parce que dans cette casse-croûte, on entend le français, on entend l'anglais, puis c'est vraiment une place où les gens se rassemblent, puis ils se discutent de tous les enjeux dans la circonscription, surtout dans cette partie de la circonscription. L'autre chose, la deuxième chose, c'est que quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais un ami qui travaillait ici comme plongeur. Puis après l'école, on arrivait, je venais ici pour lui parler de la philosophie et de la politique. OK. Alors, c'est vraiment ici où j'ai commencé à penser de la philosophie derrière la politique. Puis on a eu des belles discussions dans ce coin ici, justement. Alors, pour ces deux raisons-là, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai d'autres places dans la circonscription que j'aime, mais pendant l'hiver, ils sont plutôt dehors, comme le Mont-Vigo ou les forêts de Saint-Laurent. Le parc Jack Layton. Mais étant vu que c'est février, j'ai décidé de vous amener ici. En fond, c'est un peu ici que le politicien Jamie est né, un peu autour de cet endroit-là. L'autre chose, c'est que pendant la journée, la casse-croûte reçoit les ouvriers de toute partie de la circonscription. Ils font leur dîner ici. Alors, on peut comprendre que les ouvriers viennent ici, les personnes qui travaillent en ville viennent ici les fins de semaine. Alors, c'est tout un mélange, tout un mix de personnes de différents secteurs de société qui se rassemblent ici. Puis c'est une place qui est humble, qui est simple. C'est simple, c'est chaleureux. Et on a un goût de patrimoine de la région. C'est un restaurant qui est ici depuis une trentaine, quarantaine d'années. Alors, c'est quelque part où on peut venir ici et de savoir c'est quoi notre communauté. Il y a un décor qui est très punché, très punché. Est-ce que ça a toujours été comme ça ici? Est-ce que c'est... Je pense que c'était moins comme ça dans les années 70, les années 80. Mais il y avait toujours une saveur des années 50. Alors, pour moi, c'était plutôt un goût des années 70 parce que c'est à cette époque-là où j'ai commencé à venir ici. Mais ouais, il y a toujours eu cette saveur. Maintenant, il y a beaucoup plus de tableaux sur les murs qu'il y avait dans les années 80 et les années 70. Alors, ça a changé un peu, mais ces sièges-là, tournantes, étaient toujours là. Puis, j'ai bien aimé tourner en rond quand j'étais petit. Non, quand j'étais petit avec mon père. Puis quand je viens ici avec ma fille, elle fait la même chose. Ah oui. C'est un peu le partage des générations et vit ce que j'ai vécu pendant ma jeunesse. Est-ce que tu te vois à son âge? Un peu, oui. Ouais. Surtout, elle s'occupe de ça pendant une couple de minutes, puis après ça, elle veut promener. Puis j'avais le même sens. Alors, il y a un magasin juste à côté avec des bandes dessinées, des revues.
Et je rappelle que quand je trouvais ça plate ici, j'allais à côté pour regarder les choses. Alors, est-ce que c'est important pour toi de transmettre ces valeurs-là à ton enfant, de lui faire découvrir les endroits ici? mais on dit souvent que les enfants qui grandissent maintenant n'auront pas la même qualité de vie qu'on avait. Alors, ça m'attriste. Puis, j'essaie de partager mes valeurs avec ma fille et de faire en sorte qu'on peut améliorer les choses pas seulement pour ma fille, mais pour tous les enfants qui grandissent maintenant. Parce qu'il y a des grands défis, certainement, avec la jeunesse maintenant. Puis, il faut qu'on mette le pain à la planche, puis travailler fort pour qu'on puisse améliorer le sort des gens dans l'avenir, au lieu d'accepter qu'ils vont vivre une moindre qualité de vie que le nôtre. Alors, je pense que c'est pas la réponse que tu attendais, mais, c'est important pour moi de montrer au moins que ma fille a les mêmes expériences que j'ai eues, mais aussi de réfléchir de quoi en plus que je peux donner à elle pour que sa condition améliore et que c'est mieux que le mien. Je peux donner exemple, à l'époque, je venais ici avec mon père, puis on fumait la cigarette. Alors, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de... Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, il y a des améliorations, mais on peut travailler plus fort pour améliorer le sort pour les enfants. Mais je vais te souhaiter bonne chance pour ta prochaine élection en 2015. Bonne chance pour l'avenir aussi. Je te souhaite que le meilleur et pour ta fille également. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci.